Hello mes go, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue dans le Girl Talk, votre petit moment safe, chill, où on parle de tout sans filtre. Aujourd'hui on va parler d'un truc que je vis, donc c'est la pression sociale qu'il y a entre 25 et 30 ans. On nous stresse de partout, le travail, l'argent, les enfants, la voiture, la maison. En fait, la société, elle nous a conditionnés à vivre d'une certaine façon. Et j'ai l'impression qu'on fait la course contre ce que la société nous a inculqué, contre ce que la société attend de nous. Mais est-ce que nous attendons ces choses-là? Est-ce que nous voulons ces choses-là pour nous? Déjà que c'est compliqué d'être une femme, on a différents types de pression. Donc on a la pression familiale. Quand tu es à un certain âge, ta mère, tes parents, ils vont te dire mais en fait, c'est quand tu nous présentes quelqu'un. Alors que de base, quand on était petite, on nous disait mais pas de garçon. Toi, tu ne parles pas aux garçons, ok? Et quand tu grandis, quand tu as 25 ans, parce que de base, on te dit qu'on va à l'école, fais de longues études. Quand tu fais des longues études, aujourd'hui, tu finis, tu es en moyenne entre 25 et 26. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu m'as dit de ne pas parler à des mecs. Pourquoi est-ce que, comme de magie, comme de par hasard, comme par magie plutôt, je devrais trouver un mec qui... Pendant toutes ces années, j'étais censée être célibataire. Mais en fait, c'est compliqué. En plus, aujourd'hui, les hommes sont pas des hommes. Donc, il y a la pression de la famille. Il y a aussi la pression sociale. La société nous a toujours dit que c'était bien d'avoir un CDI, de s'enfermer. Et en plus, moi, le CDI, vous voyez, moi, je vois le CDI comme une prison. Donc voilà, ça, c'est une petite parenthèse. Quand tu finis tes études, tu finis de travailler, logiquement, les gens, les personnes qui t'entourent, la société s'attend à ce que tu cherches un CDI plutôt que tu aies envie de travailler. Personnellement, moi, quand j'ai fini mon master et que j'ai fini mon alternance, j'avais pas envie de trouver un CDI, j'avais pas envie de travailler. Donc, heureusement, j'ai trouvé un CDD, ce qui me correspondait. Et ça n'a pas été facile parce que j'avais des doutes. Je me disais, mais je vais pas trouver de travail. Est-ce que j'ai bien fait? Parce que j'avais eu des propositions que j'ai refusées. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû accepter un CDI? Donc voilà, c'est beaucoup plus de stress. Que la vie elle est compliquée. La dernière fois, ma copine m'avait envoyé un truc. Elle disait en gros, la vie c'est soit tu as la stabilité financière, t'as pas le temps et tu es ennuyante, enfin tu t'ennuies, bah tu kiffes pas forcément, ou c'est soit bah t'as pas la stabilité financière mais t'es heureuse, tu fais ce que tu veux, tu kiffes en fait, juste on va vivre. Juste on va, pour en revenir à notre sujet de base, donc à cette pression là sociale, donc le fait de trouver un travail, de trouver un CDI, alors que peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que tu veux faire, c'est pas ce que tu veux faire, mais la société te pousse, et même si tu es contre cela, finalement tu seras obligé, en fait ton subconscient il va te pousser à aller vers ça parce qu'en fait c'est quelque chose que tu as connu. J'ai parlé de pression professionnelle, donc on va plutôt dire que c'est de la pression professionnelle. Et il y a également la pression donc, sociale. Donc là, c'est vraiment la pression des réseaux sociaux. C'est qu'on est tous pareils, on va tous se comparer à un tel ou tel. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens, ils ne montrent pas la vérité, la vie telle qu'elle est. Vous voyez, pour Pote, par exemple, je pense qu'elle, son problème, c'est qu'elle était honnête. Elle montrait tout parce que dans la vie, on a tous des galères. Et les gens, ils aiment pas, en fait. Voilà, ils veulent que tu leur montres que tout est parfait, tous les jours, tout va bien. Alors que c'est pas ça, c'est aucunement le cas dans la vraie vie. On a tous des downs, on aura tous des périodes joyeuses, tristes, où tu te reconnaîtras pas. C'est ça l'essence de la vie. La vie, elle est censée faire ça. C'est jamais comme ça, tu vois. Et carrément sur les réseaux, on dirait que la vie, elle est tout le temps comme ça. Genre, tu regardes la vie de certaines personnes, c'est que c'est comme ça, tu vois. Ça fausse un peu parce que, limite, voilà, les gens, ils regardent ça sur les réseaux sociaux et ils se disent finalement qu'ils sont en retard, tu vois. Tu te dis mais voilà, un tel et tel il se marie, lui il a fait ça, et donc du coup tu vas te retourner, tu vas te dire mais moi qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi? Et au final, ça c'est ce que j'ai compris aussi avec les années, c'est qu'en fait chacun avance à son rythme. C'est pas parce que l'autre il est là, toi selon toi t'es un peu en arrière que t'avances pas. T'avances à ton rythme et c'est la finalité qui compte, et surtout c'est ce que toi tu veux faire, c'est est-ce que ça correspond à tes attentes, parce que le plus important finalement dans la vie c'est avoir la paix et être heureux. Et ça aussi je l'ai compris. Je sais pas, on dirait je suis une psy hein, mais je me suis fait des séances de psy avec ChatGPT. C'est vraiment important de savoir ce que tu veux et d'être en phase et d'avoir la paix intérieure, parce que parfois on court derrière des choses qui en valent même pas la peine.
parce que la société nous a dit que bah, à 30 ans, si t'es pas marié, que t'as pas d'enfant, c'est grave, si t'as pas de CDI, c'est la fin du monde, tu vois. Alors que bah non, en fait, ça se trouve, Amandine, elle veut pas avoir d'enfant, elle veut pas se marier, enfin, elle fait ce qu'elle veut. Chacun fait ce qu'il veut et chacun voit midi à sa porte. Moi, comment je gère cette pression, peut-être que vous la gérez différemment de moi, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire et à savoir donc du coup comment vous gérez cette pression là. Moi je me recentre, en fait je vais automatiquement me recentrer sur mes objectifs, ce qui compte pour moi, ce qui est important pour moi, et pas ce que la société veut de moi, c'est ce que moi je veux. Est-ce que j'ai la paix avec ce que je fais? Est-ce que j'ai la paix avec qui je suis en train de devenir? Et tant que c'est aligné, tout va bien. Vous savez qu'il y a un moment, bah moi dans mes objectifs, j'avais beaucoup d'objectifs financiers, en fait des objectifs de merde finalement, tu vois, parce que c'est pas ça qui me définit, c'est pas ça qui va me donner la paix, c'est pas ça qui va me rendre heureuse. Et bah en fait ça a changé. Et je sais que bah, l'argent, bon, si l'argent fait le bonheur, l'argent rend heureux. Non, 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 ça je mens. L'argent rend beau, l'argent rend heureux. Mais je dirais que je suis moins stressée sur ce côté-là, financier. Bah, en fait, les trucs du matu vu, quoi. Et plutôt centrée sur des objectifs internes. Du moment que l'interne va bien, l'extérieur ira toujours mieux. Et je vais couper toutes les personnes toxiques. Toutes les personnes toxiques de mon environnement. Que ce soit amical, la famille, le travail, peu importe. Tu m'as saoulée, je me sens pas bien quand t'es là, tu disparais, je veux plus rien savoir. Enfin bref, parfois c'est bien de bloquer les gens aussi. Ça fait du bien, ça fait toujours un peu de bien, voilà, faut mettre les pendules à l'heure, remettre l'église au milieu du village. Et voilà, donc moi je coupe les liens, et c'est pas forcément méchant. Parfois il y a des gens qui disent ouais mais c'est méchant, blablabla et tout. Et bah écoutez, je préfère être la méchante, la sorcière dans l'histoire. Mais voilà, faut penser à sa paix intérieure. En fait, je suis surtout tournée vers la paix interne, intérieure plutôt, parce que ça ne sert à rien de se stresser, de se rajouter des problèmes. La vie elle est assez compliquée, donc tu vas pas te mettre les gens, tu vas pas mettre les gens au dos comme ça, tu vois, alors qu'ils sont toxiques pour toi. Je sais pas si je l'ai dit, mais je me déconnecte des réseaux sociaux, ça c'est vraiment ma passion. Vous voyez, j'avais disparu, je le vivais très bien, j'ai kiffé. En fait, quand je dis j'ai tout lâché, c'est vraiment j'ai tout lâché. Instagram, Snapchat, et ça m'a fait du bien en fait. Et vraiment quand ça va, bah, quand ça va pas, quand j'ai besoin de me retrouver toute seule, bah je coupe tout, les réseaux, ça fait du bien en fait. Ça te permet de faire des rétrospections, et dans tous les cas dans la vie ton plus fidèle allié ça sera toi-même. Toi seul sais ce qu'il y a de mieux pour toi, généralement. Après parfois il y a des personnes qui sont un peu t'as besoin d'aide. Quand t'as trop besoin d'aide, entoure-toi de personnes bienveillantes qui vont te conseiller, qui voudront t'élever. Et vraiment les filles, les gars, il est important de se rappeler que tout arrive en temps voulu. Ça sert à rien de courir après quoi finalement? Tu cours après une horloge invisible. Comme j'ai dit, relax, chill, détends-toi, respire, tu fais de ton mieux. La vie elle est compliquée, elle est pas facile pour tout le monde. Je pense qu'on aurait dû nous apprendre ça à l'école. Nous apprendre comment est-ce que la vie était difficile. On aurait été moins choqués. Tu fais de ton mieux, ne te mets pas la pression, tout arrivera quand ça sera le bon moment pour toi. Voilà mes go, c'est mon petit cœur à cœur du jour. Si toi aussi tu as déjà ressenti cette pression, n'hésite pas à venir me raconter en DM ou peut-être dans les commentaires, comme tu veux. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé le petit moment qu'on a passé. Chill. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Girls Talk. Et n'oublie pas, t'avances à ton rythme. Prends soin de toi, c'est le plus important. T'es pas en retard. Voilà, donc bisous mes bébés.